À ton service, toujours à mon poste. Mes frères et mes sœurs, toujours à leur poste de devoir. Pour adorer Jésus. Il vit pour toi, Seigneur. Je te dis merci. Rends-nous encore la force de continuer à être dans ton service, Seigneur. Oh Jésus. Nous te remercions, te bénissons, mon Seigneur. Merci de m'avoir gardé en vie. Tu m'as protégé, tu nous as gardé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Maintenant, Seigneur, j'ordonne, Seigneur, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toute puissance d'envoûtement s'éloigne de ces lieux. J'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit paralysé, neutralisé devant ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris. C'est pourquoi, quand tu lis la Bible et que tu n'as pas compris, cherche un prédicateur qui a le Saint-Esprit. Il t'expliquera ce qui est écrit ici. Quand tu lis la brochure et que tu ne comprends pas, cherche un ou un du Seigneur. Il t'éclairera. Quand il va lire, oh, William Branham dit, partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera là. Il regarde la photo du prophète. Il commence à jubiler. Il dit, ce que tu as aimé, ce que tu as eu, j'ai aimé, je te les donne. Mais toi, quand tu regardes, tu vois une photo, mais de quoi as-tu besoin? Tu as besoin de la chaleur ici pour utiliser le mouchoir. Tu as besoin de la chaleur du Saint-Esprit. C'est ce qui te satisfait. C'est ce que nous voulons. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Amen. Jour après jour, jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des âges. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus n'a pas dit qu'il sera avec l'Église un jour ou deux, et puis il part. C'est pourquoi si nous ne le voyons pas, nous nous remettons, nous pleurons. Il dit, Seigneur, nous ne te voyons pas. Nous ne te voyons plus, Seigneur, où es-tu? Et le Seigneur se bougera. Parce que la Bible dit, il n'est pas loin. Bien qu'il ait laissé les hommes le chercher en tâtonnant. Dieu est là. Quand vous le cherchez parfois, il est juste là. Mais toi, tu ne le vois pas, Seigneur. Oh Seigneur, tu es où? Il est là. Il te regarde. Oh Seigneur, je souffre. Il regarde et dit, non, non, il ne souffre pas, il va bien. Je suis là. Quand tu pêches, c'est réellement que tu vas être séparé de Dieu. Oui. Mais quand tu n'as pas péché, parfois tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi. Non, il est là. Amen. Il est là. Amen. Non, il est toujours présent. Il est Jéhovah Shammah. Lève-nous pour chanter quelque chose et on va commencer le service. Amen.
Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome, sortis à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions. C'est une soirée, un grand moment, comme le prophète l'a dit. Il dit la soirée de la communion, de la Sainte Seine, c'est un de grands moments de Branham Tabernacle. Et Lys de la Vallée peut aussi dire ce soir que c'est un de grands moments ce soir, parce que c'est un soir où nous aurons le souper du Seigneur. Maintenant, je n'ai pas eu le temps d'enseigner sur la Sainte Seine parce que j'en ai déjà quand même un peu parlé. C'est vrai que certains nous ont rejoints dans l'entretemps. J'aurais dû en parler peut-être vendredi ou même le dimanche, mais le Seigneur m'avait conduit à parler plutôt de la communion fraternelle. Et aujourd'hui, ce soir, je vais dire un mot, juste un mot, sur le sens du souper du Seigneur, parce que je pense que certains parmi vous viennent des églises où on avait peut-être pris, où on avait servi la communion, mais peut-être d'une manière différente de ce que vous allez voir ce soir. Maintenant, j'aimerais dire à l'église que cela s'appelle la Sainte Seine, parce que la Bible appelle cela le souper du Seigneur. C'est un souper parce que cela a été pris au soir du jour où Jésus avait été livré. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dire ma révélation. Et je pense que Lys de la Vallée en a besoin, parce que je suis votre pasteur. Ce message, je vous le dis, peut-être le jour du jugement, Dieu m'en rendra témoignage. J'aime ce message et je crois ce message. Parce que je ne connais pas de message qui considère autant la Bible que celui-ci. Parce que le prophète William Branham dit que nous appelons cela souper du Seigneur parce que c'est la Bible qui dit souper. Amen. C'est pourquoi on dit la Sainte Seine. La Seine, c'est un repas qu'on prend au temps du soir. C'est le latin. Ça vient de Caena ou quelque chose comme ça. Donc c'est le repas que les Romains prenaient le soir. Et Jésus avait pris la communion avec les apôtres. C'était lors de la célébration de la Pâque. Jésus l'avait pris au soir. C'est pourquoi, dans une église, que vous soyez petite ou grande, vous n'avez pas le droit de servir le repas du Seigneur le matin à 10 h. Les frères et les sœurs passent dans les allées avec des biscuits et des limonades et servir pour dire que c'est le repas du Seigneur, c'est la Sainte Seine, c'est la communion. Pour commencer, vous les aigles, vous les fils et les filles de Dieu, vous savez d'avance que c'est faux. Si vous allez dans une église où on sert la Sainte Seine
le matin, ne le prenez pas. Parce que la Bible dit que cela avait été pris au soir. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Vous avez pris votre baptême. Vous avez accepté de suivre Jésus-Christ selon la lumière du temps du soir. Maintenant, la lumière du temps du soir, c'est le retour à la Bible. C'est le retour à la parole de Dieu. Parce que nous avons reçu un message de restauration. Donc, le souper du Seigneur, comme le mot le dit, il doit être pris au soir. Et le soir chronologique commence à 18 h ou à 6 h. Maintenant, ça peut être en été. Vous allez me dire, mais non, pasteur, en été, le soir, ça arrive après. Non, ça n'a rien à voir avec le soleil. Le soir commence à 6 h. C'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est Dieu qui nous a fixé le signe pour qu'on distingue le jour de la nuit. Si vous voyez cette histoire de l'été où le soleil se couche un peu tard, sachez que cela est arrivé après la Genèse, après le déluge. Parce qu'à cause du déluge, l'axe de la terre est devenu un peu oblique. À cause de cela, il y a des décalages, il y a des saisons, il y a des hivers, il y a des printemps, il y a des automnes. Sachez pour votre information qu'en Éden, Adam et Ève n'avaient jamais mis le manteau. Ils ont fait beaucoup d'années. Adam est resté seul pendant longtemps. Ève aussi, et tous les deux sont restés seuls pendant longtemps. Il n'y avait pas d'hiver, il n'y avait pas d'automne, il n'y avait pas d'été. C'était le printemps tout le temps et il y avait une température suffisamment douce pour qu'ils n'aient pas besoin de vêtements sur eux. Vous comprenez quelque chose, Église? Amen. Donc, s'il y avait l'hiver en ce moment-là, Adam aurait eu besoin d'un manteau parce qu'il serait mort. Donc, les histoires des 18 h, il y a encore du soleil, ça, c'est le désordre que les hommes ont cherché parce qu'ils veulent toujours chipoter avec les histoires et cela avait attiré la colère de Dieu. Maintenant, le problème de l'heure est réglé. C'est-à-dire la Sainte Seine ne peut être prise qu'après 6 h. Oh, pourquoi, pasteur, après 6 h? Parce que Jésus l'avait pris le soir. Et la Bible dit, comme on va le lire dans 1 Corinthiens 11, le soir du jour où Jésus fut arrêté, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? J'avance. Les éléments, j'ai parlé du vin. Lors de la Sainte Seine, nous prenons le vin. Le vin, c'est une boisson alcoolique qui est le fruit de raisin, comme Jésus l'a indiqué dans la parole de Dieu. Et lors de la Sainte Seine, comme la Bible le dit, Abraham fut servi par Dieu lui-même, parce que l'ordre nous a été donné. Josué nous a fait comprendre que Melchisédek, le grand prince qui n'a ni père ni mère, parce que l'apôtre Paul, il est venu remettre de l'ordre dans les livres des Hébreux. Il parle de Melchisédek, il nous explique qu'il n'a ni père ni mère et sans généalogie. Et nous savons que celui qui n'a ni père, ni mère, ni sans généalogie, ce n'est rien d'autre que notre Dieu. Et notre Dieu s'est révélé à nous par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le même qui avait servi le Sainte Seine à Abraham, il avait aussi servi la Sainte Seine à ses apôtres. Vous allez remarquer que Abraham était revenu vainqueur.
Abraham était allé combattre. Abraham avait livré un combat et il est retourné vainqueur. Parce qu'il a vaincu, un peu fatigué, Dieu est descendu avec le pain et le vin. Et la Bible dit, il lui donna le pain et le vin, qui est la communion, la Sainte Seine, pour fortifier Abraham. Et Abraham donna à Melchisedec la dîme de tout. La dîme de tout ce qu'il avait. Maintenant, regardez. Le prophète parle de ce repas pour les vainqueurs. C'est-à-dire, c'est lui qui a droit à s'approcher de cette table. Il doit être un vainqueur. Vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu la mondanité. Vous avez vaincu le péché comme Abraham. Vous avez vaincu le monde. Vous avez le droit de vous lever pour vous approcher de la table du Seigneur. Si vous n'avez pas encore vaincu le monde, ne vous approchez pas. N'ayez pas honte. Ne soyez pas courageux ou courageuse pour que les gens pensent que vous êtes chrétien ou chrétienne. Parce que vous connaissez la vie que vous menez. La Sainte Seine, mes amis, c'est pour ceux qui ont vaincu le monde. Et le prophète William Branham dit que quand quelqu'un se lève pour s'approcher de la table du Seigneur, tu es en train de donner un témoignage à l'Église, à toutes les personnes qui te regardent, que moi, Franck, je suis chrétien, je vis la parole de Dieu, je crois en Jésus-Christ, et j'ai reçu le Saint-Esprit. Je sais que si Jésus vient aujourd'hui, je suis prêt à les rencontrer. Alors je m'avance vers la table, parce que je crois que Jésus a été élevé sur la croix, il est allé au tombeau, et il est sorti vainqueur un jour. Le prophète dit que c'est un témoignage. Maintenant, si tu mènes une mauvaise vie, il y a dans ta vie les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu sais et tu es témoin. Si tu avances ici, tu es en train de donner un faux témoignage. Donc tu es en train de te tromper. Et le prophète dit, c'est lui qui agit ainsi. Il ne fait pas du mal à Dieu. Il fait du mal à lui-même. Personne ne va t'arrêter. Personne ne t'arrêtera ici. Si tu veux prendre la Sainte Seine, tu viendras. Personne ne t'arrêtera ici. Il n'y a pas de policiers ici. Mais la Bible dit, malheur à ceux qui donnent le faux témoignage. Mes amis, Abraham était revenu vainqueur. Oh, quels sont les combats! Il a été tenté. Il a été amorcé par le diable. Mais Abraham a vaincu. Et Dieu lui a dit, tu es digne, mon ami, de prendre ce repas avec moi. Et je te donnerai ce repas, parce que ce repas te fortifiera encore. Le prophète dit, quand ils sortirent de l'Égypte, c'est là la première fois qu'ils prirent la communion. Et quand ils prirent la communion, ils reçurent la force pour marcher dans le désert. Parce que dans la communion que je vais officier ici, il y a de la force pour que vous demeuriez chrétiens, pour que vous teniez bon. La Sainte Seine, mes amis, je vous servirai du vin. Oh, pasteur, le vin alcoolisé, oui. Parce que le vin, c'est un boisson alcoolisé. Oh non, pasteur, tu vois, ce n'est pas bien. Nous, dans notre église, c'était de la limonade. Parce que le pasteur dit, le vin, la Bible dit qu'on ne prend pas le vin, même si lui-même le prend en secret dans sa chambre. Ici, c'est tout le contraire. Nous ne prenons pas de vin en secret,
mais nous le prenons devant tout le monde le jour de la communion. Oh pasteur, mais pourquoi le vin? Le prophète William Branham dit, c'est le vin parce que la Bible dit que c'est du vin. Est-ce que c'est clair, Église? Amen. Le vin avec le pain sans le vin. C'est ça qu'il prie ce jour-là. Je vous ai expliqué, parce que selon Exode, il y a une fête dont la Bible parle, ça s'appelle la fête de pain sans levain. Et la Bible dit, quand Israël sortit de l'Égypte, Dieu avait décidé qu'Israël passera 7 jours. Je n'ai pas le temps de le lire, parce que sinon, on va rester très longtemps ici. Israël devrait observer la fête du pain sans levain, c'est-à-dire 7 jours, Israël ne devrait pas prendre de pain avec le levain. La levure, j'ai expliqué selon la Bible que c'est l'orgueil, c'est le fait d'ajouter des choses à la parole que Dieu n'a pas dites. Parce que le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Et on ne peut pas mélanger ses propres pensées et ses propres interprétations à la parole de Dieu. Pourquoi 7 jours? J'ai expliqué ici, selon la révélation, que cet âge de l'Église était nécessaire avant que le Seigneur ne revienne. Parce que nous prenons la Sainte Seine en commémorant la mort, l'ensevelissement, la résurrection et en espérant au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand vous lisez dans Genèse, vous verrez que la fête de pain sans levain durait 7 jours. Alors moi je l'ai typifié par les 7 âges de l'Église pour montrer que durant les 7 âges, la parole devait être donnée comme Dieu l'a révélé à ce messager. Personne n'avait le droit d'ajouter ou de retrancher à ce que le messager dit pendant 7 jours. Et nous sommes au 7e jour. Et le 7e jour, pas plus qu'aux autres jours, personne n'a le droit d'ajouter à ce que le messager a dit. Parce que notre message, c'est l'interprétation prophétique de la Bible. Amen. Personne n'a le droit de venir ajouter ou dire ce que William Branham n'a pas dit. Écoutez, vous devez connaître ce que moi je crois dans cette église. Je ne crois pas dans les choses que William Branham n'a pas dit. Quand je dis n'a pas dit, ce n'est pas des choses qu'il n'a pas expliquées, mais c'est des choses qui sont contraires à ce que lui a enseigné. Vous comprenez? Amen. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Vous pouvez dire quelque chose qui n'est pas écrit dans ce message, mais quand c'est la vérité, si ça ne contredit pas la Bible et le message, c'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez former votre phrase, mais votre phrase ou votre révélation, elle ne se trouve pas là, mais elle ne contredit pas la parole de Dieu. Moi je crois que c'est la vérité. Amen. Amen. Parce que je crois dans les choses non écrites. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses écrites et il y a des choses non écrites. Bon, je n'aime pas laisser les gens en suspense. C'est pourquoi même quand les prédicateurs prêchent ici, je n'aime pas qu'ils disent des choses et qu'ils les laissent comme ça. Quand je dis non écrites, maintenant je vais vous expliquer. Sinon vous allez dire les choses non écrites. Vous allez dormir avec des soucis. Moi je respecte l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant regardez. Si vous venez ici, vous savez que la voix de Dieu s'exprime par la prédication de la parole et par les dons, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Dieu peut dire, écoutez ma fille, vous êtes ceci, vous avez été ceci, vous avez été cela. C'est la parole de Dieu. Mais cette parole que Dieu vous dit, par exemple par le don, est-ce qu'elle est écrite dans la Bible? Non. Elle est écrite dans la Bible? Non. Oh, vous hésitez. Elle est écrite dans la Bible? Non. Non. Dieu n'a jamais dit que Franck, tu seras prédicateur à Liège. Non, c'est pas écrit là. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. Oui. Oh. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Amen. Je veux vous enfermer ici 4 jours d'enseignement
Donc on ferme la porte là-bas sur ces choses. Mais quand Dieu vous parle, mais c'est la parole de Dieu. Hein? Quand Dieu utilise vos frères et vos sœurs, il vous donne des messages. Vous pensez que c'est quoi? C'est la parole de Dieu. S'il y avait une place, on aurait pu ajouter ça là-bas. Est-ce que l'Église comprend quelque chose? Parce que la parole de Dieu vient par les Écritures et par les dons. Par la prédication et par les dons. Amen. Dites Amen maintenant. Amen. Oui. Maintenant, quand la parole vient, on dit Franck, je t'envoie là-bas. Tu feras ceci. Je serai avec toi. Mais c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite là. Donc, même si ce n'est pas écrit ici, mais je crois que c'est la parole de Dieu, parce que ça ne contredit pas ce que Dieu dit. Parce que Dieu a dit, voici, je vous enverrai encore des prophètes, des scribes. La parole de Dieu a dit que après le départ de Moïse, Josué viendra. C'est ce que mon frère a prêché ici. Les Josué viendront pour expliquer au peuple ce que William Branham a dit pour être adopté et donner des noms comme Adam. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors maintenant, je crois dans la parole écrite et non écrite. Mais qu'est-ce que moi j'appelle maintenant? Certaines personnes confondent non écrite avec ce qui est contraire à la parole. Maintenant, on prend un prophète. Alors, ces jours-ci, les Congolais aiment bien être des prophètes. J'ai choisi un prophète. Allez, je choisis un nom. Bon, ou prophète Ngondo. Alors le prophète Ngondo dit, ainsi dit le Seigneur. Bon, j'invente, hein, parce que sinon on va me frapper à Kinshasa pour rien du tout. Alors le prophète Ngondo, je crois que le prophète Ngondo n'existe pas. Alors le prophète Ngondo dit, écoutez, moi je m'appelle prophète Ngondo. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ là, c'est le Dieu des Blancs, il est faux. Alors maintenant, moi je deviens Dieu, adorez-moi. La Bible dit, pas de salut à aucun autre nom. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Amen. Maintenant, si toi tu dis que le salut c'est dans un autre nom que celui de Jésus-Christ, cela est contraire à la parole. Amen. Tu ne peux pas venir avec ça pour dire, non, ça c'est non écrite. Non, c'est à la fois non écrite et contraire à la parole. Est-ce que l'Église a saisi quelque chose? Amen. Ok. C'est pourquoi si vous m'amenez votre révélation, je la prends, je dois la comparer avec la parole. Le prophète William Branham dit, même quand l'ange de l'Éternel lui parlait, quand l'ange partait, il prenait ce que l'ange lui disait et il comparait avec la Bible. Nous ne sommes pas plus grands que William Branham. Alléluia, alléluia. Pasteur, Dieu m'a dit que tu dois laisser ta femme pour prendre une autre femme parce que c'est la femme de la promesse. Aujourd'hui, les prédicateurs ont des femmes de la promesse. Quand le ministère grandit un peu, il dit non, quand je me suis marié, alors je dois prendre une femme de la promesse. Qui a déjà entendu ça? Il commence à voir les femmes de la promesse. À l'internet, oui. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont fausses parce que contraires à la parole. Pourquoi contraire à la parole? Parce que quand tu es venu ici, quand moi je suis venu devant la chair, on m'a posé la question, Franck, frère Franck, tu promets d'oublier les autres, d'abandonner tout pour ne t'attacher qu'à cette femme. Elle était fille en ce moment-là. À cette fille, Evelyne, je dis oui. Quand je dis oui, cela m'engage. C'est pourquoi vous qui vous mariez, ne revenez pas pour me dire, oh non, pasteur, moi je crois que je vais prendre une deuxième femme. Je dis non, tu as promis de ne rester qu'avec elle. Et ça règle l'affaire. Tu m'amènes tes écritures, je m'en fous.
Frère Branham dit, un homme n'est pas plus grand que sa propre parole. Ta propre parole t'engage. La parole de Dieu engage Dieu. Toi aussi, ta parole, ça doit t'engager. Nous ne sommes pas dans le groupe de prière où les gens décident par des visions que laisse cette femme-là pour prendre une autre femme. Vous savez que c'est des choses qui sont arrivées, n'est-ce pas? Oui, hein? Il y a des gens qui ont perdu leur mariage comme ça. Oh non, 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 moi c'est et puis ils acceptent. Ils acceptent parce qu'ils ont rejeté ce message. Ce message, c'est le retour à la parole. Bon, maintenant je repasse. Pendant 7 âges de l'Église, nous devons rester avec le pain sans levain. Et c'est pourquoi ici, nous allons officier un pain sans levure. Cela typifie d'abord la parole qui doit être pure, qui ne doit pas être mélangée par rien. Ensuite, le prophète dit, ça doit être cassant. Parce que le pain sans levain, il est dur et cassant. Cela typifie le corps de Jésus qui sera brisé au calvaire. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, même si vous allez à Paris ou à Londres, dans l'église de votre cousine ou cousin, ne prenez pas n'importe quelle communion, même pour lui faire plaisir. Tu es là d'abord, tu vois, oh, il y a un protocole qui vient servir. Ne regarde même pas, tourne le regard. Le protocole n'a pas le droit de toucher aux choses sacrées des lévites dans l'église. Oh non, c'est des biscuits avec de la beurre et puis de la beurre londonienne. Tu sais déjà que c'est faux. Parce que ça doit être le vin et le pain sans le vin. Est-ce que l'église a compris? Amen. Ok, c'est ce que nous allons prendre. Voilà mes amis. La Sainte Seine, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites, c'est un ordre. Bon, les enfants. Bon, vous qui êtes un peu grands. C'est un verbe conjugué en quel mode? Impératif. 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 Le mode impératif, c'est-à-dire que c'est un ordre. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, quand le maître donne un ordre, nous sommes ses élèves, nous devons obéir. Parce que Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que vous avez compris pourquoi nous le faisons? Amen. Oh, vous ne dites pas Amen, donc vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris pourquoi nous le faisons? Amen. Pourquoi nous le faisons? Parce que Jésus a dit quoi? Faites-le en mémoire de moi. Voilà. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà, c'est un ordre. Oh pasteur, pourquoi est-ce que nous prenons la Sainte Seine? Oui, mon frère, ma soeur, parce que c'est un ordre. Alors, un ordre, c'est une ordonnance. Le prophète dit dans la Bible, il y a 3 ordonnances dans le Nouveau Testament. Il dit que c'est la Sainte Seine, la communion, ce qu'on verra tout à l'heure, les lavements de pieds et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a 3 ordonnances. Si vous êtes chrétien, vous êtes obligé. Maintenant ne dites pas non, moi je ne la prends pas parce que moi, écoute-moi, je m'en fous. Non, vous ne devez pas vous en foutre. Prenez la Sainte Seine. Parce que c'est un ordre. Et Jésus a dit, celui qui ne peut pas prendre la communion n'a pas de part avec moi. Cela signifie, si Jésus revient aujourd'hui, toi tu n'iras pas dans l'enlèvement. Donc tu n'as pas de part avec Jésus. Alors pour quelle raison vous ne devrez pas prendre la Sainte Seine? Maintenant pour vous qui pensez que vous êtes bien, vous êtes parfait, vous êtes bon, vous êtes sans reproche, voilà ce que le prophète vous dit.
dans la prédication, je crois, oh là là, j'ai oublié le titre. Le prophète dit, lors de la soirée de la communion, si vous voyez votre frère ou votre soeur se lever pour aller prendre la communion, si vous pensez qu'il n'a pas une bonne vie, ne l'en empêche pas. Ne va pas le brusquer. Bon, ne viens pas ici, pas. Le prophète dit, va le voir un soir. Il dit, sœur, frère, je vois que tu prends la communion. Mais est-ce que tu ne peux pas régler ta vie avec cette parole? Parce que tu es un chrétien ou une chrétienne. Pourquoi vis-tu de cette manière-là? Fais tout, mon frère, ma soeur. Et frère Branham ajoute, il dit, pendant la soirée de la communion, nous devons porter ce fardeau. Pensez aux frères et sœurs qui ne peuvent pas prendre la communion parce qu'ils s'estiment dignes ou indignes de pouvoir le faire. Mon ami, la communion, c'est pour toute personne qui est née de nouveau, qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, enseveli, il est parti au tombeau, qu'il est ressuscité et qu'il revient un jour pour nous prendre. Amen. Je vais lire quelque chose parce que j'ai terminé. Dans la prédication, que fais-tu ici? Et qu'entends-tu? Oui, frère Christian, tu peux prendre. Quand Jésus ordonne, obéis et tu vas vivre. Ne suis pas ta philosophie. Oh non, moi je ne prends pas aujourd'hui parce que je me suis disputé avec Martin. Le prophète dit, tu dois promettre au Seigneur que tu vas arranger cette chose avec Martin et tu t'avances pour prendre la communion. Est-ce que c'est clair? Amen. Ok, je vais lire quelque chose et puis on va passer au service lui-même. Ça, 57. Chaque chrétien devrait prendre la communion. C'est votre devoir. C'est le moment de vérité, voyez-vous. Jésus a dit, si vous ne la prenez pas, vous n'avez pas de part avec moi. Continue, frère. Mais celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même. Cela veut dire que si vous êtes encore dans le monde, en train de faire les choses du monde, et que les gens vous voient prendre la communion, vous faites quelque chose de mal. Vous ne faites qu'apporter la disgrâce sur vous, et cela ne peut que vous faire du mal. Ce n'est pas que cela fait du mal à Dieu, mais c'est à vous que cela fera du mal. Ainsi, chacun devrait s'examiner. Amen. Amen. Chacun devrait s'examiner. Je vous laisse un petit temps pour vous examiner. Parce que l'heure arrive, mon frère, ma soeur, pour que nous prenions la communion. Si vous pensez que vous avez des choses que vous devez arranger, mais mettez cela en ordre pour prendre la communion. Parce que c'est un ordre. Comment un chrétien peut vivre sans obéir à l'ordre de son maître? La femme vivra par toute parole qui sort de la bouche de son époux. Notre époux, c'est Jésus-Christ. C'est l'époux de nos âmes. Il ordonne que toi, tu dois prendre la Sainte Seine. Il ordonne que toi, tu dois faire le lavement des pieds. Et le prophète dit, il y a toujours une bénédiction quand on obéit à un commandement du Seigneur. Maintenant, mon frère, ma soeur, c'est l'heure de vérité. Le Seigneur a besoin de toi. Tu dois accepter d'avoir part avec lui. Tu dois accepter d'être corps avec lui. C'est ça le repas du Seigneur. Nous le prenons au temps du soir. Et c'est le fruit de vigne. Et c'est la farine mélangée seulement à l'eau. Et c'est ça
ce que nous allons prendre en ce jour, comme la Bible l'ordonne, pour nous souvenir de ce qui est arrivé à Jésus et de son retour. Nous allons prendre le cantique et la Bible, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, oui, à partir du verset 23, je crois, jusqu'à 32. Oui, 1 Corinthiens 11, de 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Continue, frère, jusqu'à 32. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est quelle page? Page 53. C'est quoi le titre? C'est
approchons de toi, Seigneur, pour accomplir une ordonnance, un ordre venant de toi. Je lève le pain, Seigneur, pour rendre grâce à toi, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Toi qui t'es donné librement pour moi. Toi le Sauveur que le Père pourvu pour la délivrance, pour libérer mon âme, ma vie et celle de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je rends grâce à toi, Seigneur, pour le pain que tu nous accordes aujourd'hui de la communion. Ce pain avait fortifié ceux qui sortirent de l'Égypte. Laisse que ce pain me fortifie aujourd'hui. Laisse que ce pain fortifie mon frère et ma soeur. Je le bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Je le sanctifie, Père. Que toutes les vertus promises pour ce pain et ce service s'accomplissent 100% à cause de ton nom, Jésus-Christ. Ceux qui le prendront, Seigneur, s'ils sont malades, qu'ils soient guéris, Seigneur. S'ils sont fatigués, découragés, Seigneur, qu'ils soient fortifiés. Bénis ce pain, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à son nom, où le sang fut appliqué à mon cœur.
Il prit la coupe et rendit grâce en disant, prenez-en tous, ceci est mon sang qui sera versé, qui a été versé pour vous. Dieu Tout-Puissant, je lève cette coupe, Seigneur, devant ton peuple et je rends grâce à toi, le Seigneur, créateur de l'univers. Oh Seigneur, tu as voulu le vin, Seigneur, parce que ton messager dit, c'était le vin que tu as choisi pour cela, parce que plus le vin vieillit, meilleur il devient. Cela typifie le sang de Jésus. Plus les années passent, meilleur ce sang est pour les chrétiens, pour le salut de leur âme. Au nom de Jésus-Christ, je sanctifie ce vin. Puisse des bénédictions du ciel viennent dans ce vin, pour que ceux qui le prendront, Seigneur, aient la force pour leur pèlerinage sur la terre. Qu'ils soient des vainqueurs, qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Jésus.
que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Oui, c'est quelle page? On va trouver. Page 18. Page 18. Page 18. Oh,
Ne vous fatiguez pas. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de l'Élysée, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Est-ce que l'Église suit? Amen. Ok. Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait les livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. » Ok. Si moi, que vous appelez maître, je vous ai lavé les pieds, continue frère. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné l'exemple comme pour que vous fassiez comme je vous ai fait. Est-ce que c'est clair? Amen. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Est-ce que c'est encore davantage clair? Amen. La Bible dit, si vous savez ces choses, c'est très bien. Mais pourvu que vous le pratiquiez, quelque chose signifie quoi? Faire la chose. Faire la même chose. Faire la même chose. Oh non, je suis allé dans cette église-là, c'est des branhamistes. Ils ont des choses compliquées. Ils sont allés au coin là-bas, ils se sont assis, ils se sont mis à laver les pieds les uns les autres. Mais nous, notre église est grande, on ne le fait jamais. Mais eux, ils le font. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Amen. C'est parce que dans la parole. Vous avez vu l'origine de lavement des pieds? Oh non, où on était, notre pasteur ne le faisait pas. Il a des raisons pour lesquelles il ne veut pas le faire. Le prophète dit, laver le pied de ton prochain, c'est un signe d'humilité. Peut-être que votre pasteur, ancien pasteur, est tellement civilisé qu'il ne peut pas toucher le pied d'une autre personne. Parce que le prophète William Branham dit, le pied, c'est la partie la plus basse d'un être humain. Et puis, surtout au temps de la Bible, eux, ils étaient de véritables piétons. Maintenant, vous ici, vous mettez des chaussures. Bon, maintenant, ça ne change pratiquement pas grand-chose, parce qu'avec les chaussures, vous transpirez aussi. Alors, quand on touche les pieds de son prochain, c'est-à-dire on montre qu'on est capable de s'humilier devant son prochain. C'est ça le service du lavement des pieds.
liboso na okumisa nzambe ndenge na mwe bino nyonso. Amen. Koti 2014 biso nyonso. Amen. Témoignage à Mibale. Na pesi nzambe merci et la moni beau frère na ngai. Amen. Amen. Ensemble la mingi vraiment qui a comme ici quoi. Amen. Alors na kumisi nzambe mingi. Na pesi merci parce que na ebi qui retourne na e ma bien au sala. Amen. Témoignage à Misatu. Na lève sabino karake. Mes frères et sœurs doivent le pouvoir. Quand nous avons fait ce biso et l'or au moko, au mokile go pesa biso te. Amen. En tout cas, non témoigner pour la nini parce que na comme le blabania ou peut babangi bakini. Amen. Moi je dis restaurer. Amen. Banda to kota na chaîne, banya obayaka obundaka na fenêtre bana na ngai. Oyoka vraiment na kati butu bazo bunda vraiment makasi. Ba liboso bana ba yebisinga ba lobi ba yena butu mama nyao banya ba obunda na fenêtre na biso ngana lobi ba nyao ko bino bo ngelo te bo selo te bo zela ngai na oya na bimi na kangeli ba nyao wana ba nyao bakini lobi après 3 jours ba zongi so ba bundima kasi ba katani na ba singala bango bazaki ba poil vraiment etikali bana ba yesu ko yebisa ngai na bimi na yebisi bango na zaka baka malem na yebisi bango na lobi ngai na pouvoir likona nyonso nzambe apesi ngai bino banyao soki bozali banyamo nzambe akeli bokolongwa place wana libela mais soki bozali ya monde ya ténèbres bozongana okata bino na maboko allez bolongwa au nom de Jésus ti lelo banya wana bazala su Amen. Il appelait par son nom. Bon, excusez-moi, c'est pas grave, je peux le dire. Il dit, mais Sébastien, vraiment, je veux voir un miracle. Alors, lui dit, mais écoute, le souffle de vie que tu as, mais c'est déjà un miracle. Il dit, mais oui, je veux bien les souffles de vie, oui. Mais Sébastien, je veux bien un miracle. S'il te plaît, même un petit. C'était il y a 13 ans. Alors, le frère, il m'a raconté ça. J'ai rigolé. Et quand j'ai fini de rigoler, je lui ai dit, mais frère, mais moi je pense que cet homme a raison. Parce qu'il est dans l'église. Il veut voir un miracle. Enfin, moi je trouve qu'il a raison. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais oui, il a raison. Moi, je me demande comment les autres croient. Comment vous pouvez croire en Dieu sans une expérience comme ça? Non. Quand vous croyez comme ça, c'est la foi, c'est là dans la tête. Ce n'est pas encore la foi. Vous savez, si vous prenez la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a servi Dieu sans avoir entendu Dieu ou vu Dieu lui parler. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si j'exagère ou ce n'est pas vrai ce que je dis. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, si on doit juger les églises sur base de cette Bible, beaucoup d'églises doivent fermer. Donc Dieu dira, cette ASBL, elle est supprimée parce que le local qu'il utilise est insalubre, scellé par la police. Oui. Vous savez ce que Frère Branham dit?
Frère Branham dit, toutes les églises où il n'y a pas de dons spirituels. Quand il y a des dons spirituels, les gens pensent que les dons spirituels, c'est et puis yo, nous avons dit, on peut son mot. Oh merde, à la fin du mois, il y aura un virement. C'est pas un problème. Nous avons besoin de mot, mais il y aura un virement, où est le problème? C'est ça que tu veux me dire. Frère, il y a 9 dons spirituels. Église, vous m'entendez? C'est pourquoi parfois moi, je ne sais pas, là je suis vraiment seul. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Moi quand on dit, celui-là c'est un vase, les gens pensent que vase c'est seulement quelqu'un qui a les dons de prophétie, de discernement. Mais non, il y a 9 dons spirituels. Il y a même les dons que Frère Branham combine, il les appelle même le don de puissance. Il dit quand la foi est mélangée avec la guérison et le miracle, le prophète dit que c'est le don de puissance. C'est ce qu'il donne souvent aux prédicateurs et aux évangélistes. Bien-aimés, même vous qui êtes là, vous fouillez les dons que Dieu vous a donnés. Vous pensez que vous n'avez pas de dons, tel que vous êtes là. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas de dons. Vous avez des dons, mais vous les fouillez. Vous n'aimez pas que Dieu vous utilise. Vous n'aimez pas. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Écoutez, Dieu ne peut pas m'envoyer ce que nous on appelait quand on était en Afrique avec des jeux de cartes, les bipouaka. Hein? Les bipouaka, c'est des histoires de 3 ou de 4, donc ce n'est pas des blancs. Parce qu'il y a les mindélés, et puis les bipouaka, il y a les ngaya. Hein? Il y a un principe de la Bible. Écoutez, ouvrez maintenant grand vos oreilles. Oubliez beaucoup de choses que vous avez entendues aujourd'hui si vous voulez. Et retenez ce que je vais vous dire. Jésus a dit, ceux qui se ressemblent, mais vous ne pouvez pas être attiré par mon ministère si vous n'avez pas quelque chose qui ressemble à ce que moi j'ai. C'est impossible. Donc si vous, il n'y avait pas une profondeur pour la sainteté, pour les miracles, pour les guérisons, pour tous les dons, pour la puissance, Dieu vous aurait amené dans une autre église de l'autre côté de la rive. De l'autre côté de la rive, il y a plus d'églises qu'ici. Observez Liège. Vous allez remarquer que de l'autre côté de la rive, il y a beaucoup plus d'églises que ce côté-ci de la rive. Hein? Ouvrez bien votre entendement. Est-ce que c'est vrai? Amen. De ce côté-là, il y a plus d'églises qu'ici. Voilà. Vous avez vu? Amen. Oui. Maintenant, si vous n'aviez pas la même nature, la même profondeur, Jésus ne vous aurait pas amené ici. Donc Dieu vous amène ici pour que les œuvres que je fais, pour que vous les fassiez aussi. Vous devez le savoir. C'est pourquoi le pasteur jusqu'à ce que tu deviennes une sainte personne. Je ne te laisserai pas en paix. Frère, moi quand j'étais à Ridini, il y a quelqu'un à Ridini là-bas.
Mais beaucoup ne le connaissent pas, le pasteur Kalumbu. Lui, quand il prêche, quand j'étais un nouveau venu, tu peux fouiller. Lui, quand il ouvre la parole, oh le mystère, les sceaux, oh les histoires, lui, ces histoires-là ne les concernent pas. Quand il ouvre la Bible, il commence à parler. Bien-aimés frères et sœurs, mais vous dites que vous devenez chrétien, vous avez changé de vie. Mais les photos où l'on vous voit dans les bars avec des femmes, des prostituées, vous les gardez pourquoi? Oh. Mais déchirez-les! Il dit vous, quand vous faites des fêtes chez vous, vous n'appelez que des hommes importants qui ont beaucoup d'argent. Mais pourquoi vous n'appelez pas les gens ici à l'église qui sont affamés pour qu'ils viennent manger? Mais c'est lui qui a beaucoup d'argent. Il est riche, il mange bien chez lui. Qui en sont dans les besoins? Est-ce les pauvres ou les riches? Les pauvres. Ces prédications, c'était comme ça. Vous avez des couverts dans votre maison, des verres, des assiettes. Vous servez votre mari avec un gobelet en plastique. Mais si ces hommes-là viennent, vous allez prendre comment on les appelle, des couverts de luxe. Vous mettez à table. Votre mari, vous lui donnez des couverts. Oh, je dis, mais Moutou Azara Maté amoureux. Bon, avant moi je me fâchais. Oh, pas photo au salami. Oh, ma photo comme ça. Oh, photo pézalika. Mais tu arrives là-bas, le cœur gonfle comme ça. Tu jettes. Tu arrives. Il sort un autre dossier. Ces prédications, c'était seulement des histoires qui concernent la vie courante. Parce que le pasteur Barouti, lui quand il vient, c'est la foi, la puissance. Il cogne pas souvent. Lui c'est la foi, la puissance. Il vous entraîne, il élève votre foi. Mais lui cogne le péché. C'était difficile au début. Quand j'ai commencé à aimer les prédications des pasteurs Kalumbu, alors j'avais su que j'étais devenu chrétien. Quand vous serez capable d'aimer les prédicateurs qui vous prêchent la parole, même quand c'est dur, vous commencez à devenir chrétien. C'est cela. Quand vous venez à l'église, c'est pour devenir la parole que vous écoutez. Je vous prêcherai sur le plein salut un jour ici. Moi, je ne vous réunis pas pour le salut seulement. Le salut, vous pouvez l'avoir aussi dans d'autres églises. Mais moi, je vous réunis ici pour le plein salut. Nous allons participer à la démonstration, à la parade de l'épouse dont Frère Branham parle. Nous serons là. Nous ferons des signes, des prodiges. Oh, mais pourquoi je dis nous ferons? Nous avons déjà commencé. Amen. Amen. On s'entraîne encore. Le temps arrive. Moi, je ne veux pas que toi, tu sois la faiblesse de notre église. On va nous voir là-bas au palais des congrès. Il soit dans un moment. Jésus-Christ est vivant. Lève-toi. Et puis on regarde, oh, dans cette église, il y a aussi cette sœur-là. Il n'y a pas cette église où il y a pas tout dans le monde, où il y a Gouyawana. C'est que Gouyawana, parce que sœur, on a une vie naïe. Donc tu deviens notre faiblesse. Frère, on va dans l'église, voilà. Mais dans un moment, on peut mettre un pasteur. Ah bon? Ah, c'est la frère. Le pasteur, on sait que à ce moment on était. Ah non! À ce moment c'est vrai, mais à ce moment on était. Frère, voilà! C'est un voyou! Tu deviens notre faiblesse. Tu peux même empêcher quelqu'un de croire. Mais moi je veux qu'on parle de vous, mais dans le passé. Alléluia.
Amen. On doit parler de vous. Mais moi, je veux qu'on parle de vous au temps passé. Ah, ce frère, il était comme ça. Mais Dieu l'a sauvé. Il est devenu un saint homme de Dieu. Maintenant, on croira dans notre puissance. On croira dans nos miracles. On va croire dans nos guérisons. Moi, je l'ai toujours dit aux frères et aux sœurs. Moi, les miracles ne me font pas peur. Si je vais dans une église, tu peux faire des miracles comme tu veux. Fais des grands miracles. Je crois. Moi, j'aime les miracles parce que je crois dans les miracles. Maintenant, si je vois que ta vie n'est pas claire, je peux te laisser avec tes miracles. Comme je disais souvent, frère,